devant eux. C'est dingue ça, c'est tous les jours le même cirque. C'est la nouveauté, Tati. Ça attire. Ça va se tasser. Ouais. Ça fait 2 semaines qu'ils sont là et c'est toujours pareil. Ils vont finir par se prendre pour des stars, hein, si à chaque fois qu'ils mettent le nez dehors, tout le monde leur saute dessus. Ah, ça va se tasser, je t'ai dit. Et je te passe les discussions de la semaine, hein, et docteur par-ci, et docteur par-là. Wesh, le mec, c'est une pointe. Et c'est un chirurgien, pas un docteur. Il a retouché des nez, remonté des fesses. Bon, mais tu vas pas t'y mettre toi aussi. J'ai déjà passé l'après-midi avec Sandrine hier. J'en ai ras-le-bol, moi, des éloges sur le docteur David Laroche. Chirurgien. Tu m'emmerdes. Et sa femme. Non, mais ça pourrait être sa fille. Mais quelle honte. Oh, oui, sa robe, mais c'est pas une robe qu'elle porte. Je suis sûre que si elle se baisse, on voit sa petite culotte. Enfin, si elle en a une, hein, parce qu'avec ce genre de fille, on ne sait jamais. Tati. Si ça se trouve, elle a juste un petit bout de ficelle entre les fesses. C'est ça qu'elles portent, les filles, aujourd'hui. Mais comment tu peux être à l'aise avec un truc pareil? Ça s'appelle un string et c'est très sexy. Oui, bah ça reste un bout de ficelle entre les fesses. Tiens, prends les jumelles et viens voir. Ah non, non, merci, ça ne m'intéresse pas. Bon. Il faut voir le bon côté des choses. Ben, aide-moi, parce que là, je vois pas. Si c'est un docteur, il doit avoir du pognon. Chirurgien, et qu'est-ce que tu veux bien que ça me fasse? Mais t'as jamais rêvé, toi, d'aller faire du ski ou une croisière en bateau? Bah si, et alors? C'est un docteur. Chirurgien. Si tu veux. Bon, tous les chirurgiens ont un chalet à Courchevel et un bateau à Cassis, c'est bien connu. Alors, tu te les mets dans la poche et après tu profites. Non, merci. Et la poupée Barbie, il paraît qu'elle est youtubeuse et qu'elle gagne beaucoup d'argent, elle aussi. Tu crois, toi? Le docteur lui plaît, Elle a beaucoup d'argent. Oui, elle a beaucoup d'argent. Hein? Oui, c'est ça. Mais elle est sur les réseaux sociaux, c'est tout. Ouais, comme si elle avait une tête à travailler dans le social. On s'en fiche, hein? Non, on s'en fiche. Ah, il semblait aussi. Bon, non, mais elle n'a vraiment pas une tête à travailler dans le social, mais on s'en fiche. Ah, je disais aussi. T'y crois, toi, le docteur Luplay, mais il est moche comme un bout. À mon avis, vous iriez beaucoup mieux ensemble. Toi aussi, hein, tu pourrais devenir une star et gagner beaucoup d'argent. Ça ne m'intéresse pas d'avoir plein d'argent. Moi, je suis très bien ici. Mais tu vas pas passer toute ta vie à la grève. Quand est-ce que tu vas nous faire un marmot? Alors tu te bouges et tu t'arranges pour la lui piquer au docteur. Chirurgien. Mais Sandrine, elle est là à voir toutes ces paroles. Non, mais ferme ta bouche, hein, ou tu vas gober les mouches. Ils soient pas jaloux, ils vont pas te la piquer, ta copine. Oui. Ils peuvent bien, hein, me fatigue en ce moment. Et puis c'est pas ma copine, c'est la tienne. Je pense qu'elle fiche toujours dans mes pattes, celle-là. Bon, je vais chercher du café. D'ailleurs, prends les jumelles et valide ce qui se passe. Tiens, venez Lucie. Qu'est-ce qu'elle fait debout si tôt? Elle a peut-être un nouveau Jules, là, Lulu. Encore, mais il y avait déjà le grand gringalet du mardi et le petit brun du vendredi avec son carreau sur la joue. Jolie robe, en tout cas. Elle fait des efforts, là, Lulu. Elle en viendrait presque sexy. Oh. Oh la vache, eh ben c'est pas ouf, hein, ça la boudine. Ben, elle a pris au moins 8 kilos. Et les rayures dans l'autre sens, on dirait Obélix. 8h35. Antoinette rentre avec ses courses. Elle a 5 minutes de retard ce matin.
Bon, ça doit être l'arthrite. Bonjour Josette. J'ai sonné, mais personne n'est ouvert. Salut Christophe. Bah, je rêve ou tu regardes par la haie? Non, mais qu'est-ce que tu vas encore t'imaginer? Et le respect de la vie privée, ça vous parle? Évidemment, mais la rue c'est public, non? Oui, et on se tient juste informé de qui rentre et qui part. Question de sécurité. Ah, bon dos la sécurité. Il se passe jamais rien ici. Oh, alors détrompe-toi, hein. Alors, lundi, un homme est entré chez Antoinette. Inconnu du bataillon. Mardi matin, un gringadet est sorti de chez Lucie. Inconnu du bataillon aussi. Bah, si du voyeurisme à l'état brut. Mais rien à voir, hein. Si on a un qui cherche des noises, moi, je note. Et après, on vient pas me faire chier. Mais vous m'aurez dit comme ça. Affirmatif. Tout. Punaise, vous êtes flippante. Faut vous faire soigner là, ça urge, hein. Josette, à son âge, je veux bien, mais toi. Oh ouais, j'entends, hein, je suis pas sourde. Mercredi matin, Sandrine tousse beaucoup. Elle s'est mouchée 3 fois. Qu'est-ce que ça peut bien vous faire? Et s'il y a un Covidé dans la rue, on saura d'où ça vient. En question de ramener cette saloperie chez nous, hein. Mais vous êtes une collabo? Heureusement que la guerre elle est finie depuis longtemps, sinon on ne donnerait pas cher de notre peau. Eh, on vit avec le virus maintenant, hein? Oh ouais, un peu de respect, hein, sinon je me passerai de tes services. Ah oui, parlons-en. C'est vous qui avez besoin de moi, pas l'inverse. Alors, ne la ramenez pas, Josette. Hein? Ah bah tiens, du coup, j'ai vu qu'il y a Lolo et Sandrine qui arrivent. Oh merde, ils s'incrustent encore pour le café. Mais quel pot de colle ces deux-là. Oh bah, je vais me redonner un petit coup de peine. Je vous suis, vous avez votre piqûre. Oui, je sais, on dirait que ça te fait plaisir de t'en tirer tous les matins. N'importe quoi, je ne fais pas de mal à une mouche. Mais au vieux chameau. Salut! On vient pas un petit café. Oh là là, tu devineras jamais avec qui on causait dehors. Qui donc? Eh ben, le docteur et sa charmante épouse. Chirurgien, pas docteur. Oh, il est gentil, le docteur. Chirurgien. Ah ouais, ça c'est sûr. Et sa femme. Eh ben, c'est un beau brin de fille. Il doit en faire des jaloux. C'est vrai, hein, qu'elle est belle. Oh, on dirait une vedette de cinéma. Et oui, eh ben, du coup, on les invitait à la fête du village. Et ils ont proposé de s'occuper des desserts pour tout le monde. Et ben si c'est pas gentil, ça. Eh ben, va falloir batailler pour enlever les desserts à Josette. C'est sa spécialité. Oui, ben, elle peut en faire aussi parce que il y a toujours de la place là-dedans. Oh, mais attention quand même, mon Lolo. Le docteur, il a dit pas trop de sucreries. Écoute, ça rentre, ça rentre. Bonjour. Salut tout le monde. Hé, vous devinerez jamais avec qui on causait dehors. Raconte. Oui, eh ben, le docteur et sa charmante épouse. Et ben là, c'est reparti. Oui, eh ben, c'est une chance aussi pour nous d'avoir un docteur dans notre petit village de la Grêle. Chirurgien, pas docteur. Oh, c'est un peu pareil, non? Ben non. Ah si? Eh ben non. Ah ben non, hein, il sauve pas les rues, lui. Il refait les pifs. Et les seins. Et tu pourrais peut-être lui demander s'il pourrait pas faire un petit quelque chose pour toi, comme ça tombe un peu. Et oui, elle a laissé un gant de toilette, comme disait ma grand-mère. Ah, c'est élégant, ça, dis-moi. Et comment tu l'as payé? Ça coûte un bras. Et c'est pas avec vos petits fromages hein, qu'elle va pouvoir les remonter, ces gars. Tu vois, je t'avais bien dit hein, qu'on n'aurait pas les moyens. Oui, eh ben, qui ne tente rien n'a rien, n'est-ce pas? Il paraît qu'il a retouché un paquet de stars. Oh. Sophie Marceau, Ah oui, le nez. Monica Bellucci, Les nénés.
Macron. Ah bah, la totale, hein. Gros ravalement de façade. Et alors, Léon aussi, il les ravalait, les façades. Tati, il était peintre en bâtiment, ça n'a rien à voir. Oui, bah, il ravalait les façades quand même, mais on n'en faisait pas tout un plat. Oui, mais lui, il est très riche à ce qui paraît. Ah, tu vois, c'est quand même louche. Qu'est-ce qui est louche? Vous voyez vraiment le mal partout, Josette. Mais personne ne se demande ce qu'il fait au domaine de la Boissière, le grand docteur. Chirurgien. Bah non. Ah bah évidemment, hein, quand il faut réfléchir, il n'y a plus personne. Ça piaille, c'est tout. Une vraie basse-cour. Soyez pas si méchante. Non, elle a raison. On n'a pas réfléchi, hein, c'est vrai. Hein. Il va en avoir assez de la ville. Ils seront bien mieux à la campagne. Justement, on leur a dit de passer. Ça vous dérange pas au moins? Bonjour tout le monde. C'est gentil de nous inviter si spontanément. Mais c'est normal, hein. Mais c'est si joli ici. C'est tellement différent de la ville. C'est pittoresque, n'est-ce pas, Manu? Oui, mais je sens qu'on va se plaire ici. Oh oui. Eh bien, bienvenue à la campagne. Je t'en prie, installez-vous. Qu'est-ce qui vous amène ici alors? Écoutez, j'ai travaillé dur ces 20 dernières années et j'avais besoin d'un peu de repos. Chirurgien, c'est un métier très stressant. Alors, c'est décidé, nous voilà. Eh ben, allez, installez-vous. Un petit café, merci. Et vous? Vous n'avez pas peur de vous ennuyer ici à la campagne? Oh que non. Un an qu'on est mariés. Et je ne le voyais jamais. Alors là, je vais le garder rien que pour moi. On ne va pas sortir beaucoup. Oh, on a du temps à rattraper, si vous voyez ce qu'on veut dire. Oh, le vénard, le doc, il va faire tourner son bistouri. Ah, j'espère bien. Hein. Et vous faites quoi dans la vie? Je fais des tutos de maquillage. Vous ne travaillez pas dans les tubes? Non, je fais des tutos sur YouTube. Eh ben c'est ça, hein, il y a bien une histoire de tube. Pas vrai, Josette? Ah, mais comme si tu connaissais quelque chose, toi. Bah, c'est génial ça. En plus, vous pourriez peut-être montrer à ma Josette, à ma Sandrine. Comment faire? Elle se maquille pas, mais enfin, elle pourrait apprendre, elle n'est pas plus bête qu'une autre. Ouais, ben c'est vite dit. Tati, Ça m'intéresse aussi. Mais pourquoi faire? Tu passes ta vie chez les vieux, toi. T'as pas besoin de te peinturer la goule. Rassurez-vous, c'est pas pour vous. Oui, bah, moi je demandais parce qu'elle n'osera pas, hein. Dis-leur, c'est vrai. Mais avec grand plaisir, les filles. Oh oui, merci, vous êtes tellement gentils, vous. Oh, vous êtes tellement gentils, vous. On se demandait, vous pouvez tout refaire? Ah oui, alors quasiment tout. Hein. C'est incroyable, hein. Et c'est le meilleur. Ah, bien. Et pourquoi cette question? Demande-lui, mon canard, vas-y. Oh non, moi je n'oserais pas comme ça, hein, devant tout le monde. Oui, eh ben, en fait, elle aimerait bien remonter ses oranges, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, eh bien, écoutez, je vous donne le numéro de téléphone d'un de mes confrères. Hein. Moi j'aurais bien aimé que ce soit vous. T'es bouché ou quoi? Il a dit qu'il vous laisse reposer. Oh oui, pardon, hein, je voulais pas. Assez parlé de nous maintenant, alors comment on s'organise pour la petite fête? Bonjour. Eh ben, je venais voir s'il y avait besoin d'aide. Ah bah tout est réglé, on ne vous a pas attendu, hein, comme d'habitude. C'est dommage, je vous rappelle. Bonjour Antoinette, je finis de préparer le repas de Josette et j'arrive chez vous. Quel beau métier vous faites, hein? Merci, c'est gentil de vous l'entendre dire, car nous, les aides-soignantes, on manque de reconnaissance. Ben, c'est bien dommage. Et avec certains patients, il faut beaucoup de courage. Je vous avais pas dit qu'il était adorable, le docteur, Joseph? Oui, Sandrine, des dizaines de fois. Bah, tu radotes sévère, après c'est moi qu'on traite de vieille. bon, si certains peuvent m'aider
m'aider pour installer la terrasse pour demain soir, ce serait parfait. Eh ben, ce serait la moindre des choses, hein. Et plus vite on s'y met, plus vite on termine. La fête des voisins, non mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fait? Oh, mais si! C'est l'occasion de passer une belle soirée ensemble et de danser. Ah oui, oui, oui. Allez. Na, 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 na. Danser? Mais t'as jamais eu le rythme dans ma peau, dans la paume. Même mon chien, il dansait mieux que toi. Et ton pauvre Lolo, là, il a les pieds en compote à chaque fois que vous dansez. Oh, merde! Mais non, mon canard, j'adore danser avec toi. Bah, en même temps, c'est pas complètement de sa faute au canard. Avoir des palmes à la place des pieds, ça aide pas. Mais n'écoute pas, tu sais bien qu'elle plaisante. On voulait s'occuper des desserts pour vous remercier de votre si gentil accueil. Eh ben, pas la peine, hein, tout est déjà prêt. Oui, et ben moi je suis pas contre la double portion. Hein. Bah, moi non plus, hein. Mais tu sais ce qu'on dit sur la double portion. 5 minutes dans la bouche, 10 ans dans les fesses. C'est pour moi, vous dites ça? Mais non, et tu sais que les hommes, eh ben, ils aiment bien les petites rondeurs. C'est hyper sexy. C'est vrai, c'est fini la mode des anorexiques. Allô? Oui, c'est bien moi. Qui c'est qui la demande? Ah oui, monsieur, une seconde. Bon, Christophe, on la prépare cette terrasse? Eh ben oui, c'est par là. On va chercher les guirlandes? Allez, on y va. Oh, laisse les chaussettes, Antoinette, tu viens d'arriver. Mais oui, c'est pour préparer la fête du village. Alors, ces chaussettes, la peau de vache. Oui. Enfin, non. C'est son tour cette année. Eh bien, c'est bien ce que je disais. Josette, la peau de vache. Mais non, c'est mon amie, Antoinette, tu te rappelles? Oh. Ton amie, c'est Vicky. Tu as vu comment elle te traite? Elle est méchante. Elle est mauvaise. Elle a raison, Antoinette. C'est une peau de vache. Oh, elle mord, elle peut, hein, c'est vrai, mais moi je t'aime bien, elle me tient compagnie. Toi avec ton boulot, je te vois jamais. Elle mord, elle crache son venin, oui, mais arrête de te laisser faire. J'ai horreur de l'emprise qu'elle a sur toi. Elle n'a pas toujours été comme ça. Hein. C'est vrai que depuis que son Léon n'est plus là. Voilà. Josette, la peau de vache. Ah oui, Antoinette, ouh, Changez j'ai pris. Changez de disque, Antoinette. Elle pouvait vous entendre. On l'a perdu, encore une petite crise. Ça va passer. Et c'est que ça arrive de plus en plus. Hein. On est très très inquiet avec Lolo. Hein. Josie Grosse-Trouille, Josie Grosse-Trouille, Josie Grosse-Trouille. Ah, mais fais quelque chose. En même temps, c'est marrant. Hein. Allez. Allez, Grosse-Trouille, Josie Grosse-Trouille. Mais qu'est-ce que tu as à me secouer comme un prunier? ben, je vous ramener jusqu'à nous. J'ai encore eu une crise, c'est ça? Eh oui, Antoinette, tu sais, avec Lolo, on s'inquiète beaucoup, beaucoup pour toi. Eh ben faut pas. Je perds un peu la boule, mais à mon âge c'est normal, non. Mais ça passera. Alors, qu'est-ce que j'ai encore fait cette fois? Eh ben, mis à part de téter Josette, de peau de vache et de grosses truies. Mais il faut appeler un chat un chat. Josette, elle est mauvaise et elle pousse son nez partout. Ah, mais c'est n'importe quoi. Tu as vu, même Antoinette le dit. Hein. Mais ça va ici. J'ai entendu crier. C'est Antoinette, elle a... Oui, ben, pétez un petit plomb, ben, comme d'hab. Eh bien, elle a une vue imprenable ici, sur la rue. C'est de loin la meilleure vue. Attention, rien ne lui échappe. Qu'est-ce que je voulais dire? Rien, elle disait juste que c'était le meilleur point de vue. C'est tout. Qu'est-ce que je vous disais?
Ah, tu es là, ma chérie, je te cherchais. Il a toujours peur que je me perde. Mais si c'est pas mignon. Oh si, j'aimerais bien avoir un prince charmant, moi aussi. À 40 ans, c'est un peu tard. Elle est beaucoup moins fraîche, la princesse. Mais non, vous trouverez, c'est sûr. Regardez, moi, je n'ai pas eu à chercher. C'est elle qui est venue à moi. Mais vous n'avez jamais été marié? Parce que là, vous pourriez être son père. Mais enfin, Josette, l'amour n'a pas d'âge. Laissez, Antoinette. J'ai été marié, mais ma femme est morte il y a 2 ans. Et sans Julie, eh ben, moi je ne sais pas si je m'en serais remis. Hein. Elle a été là pour moi, et ben maintenant, c'est à moi d'être là pour elle. Tu viens, mon canard? On doit aller préparer les fromages. On passera les apporter demain matin. Tu viens, maman? Allez. Allez. On y va, Antoinette. Allez. Des carottes. Encore? Paraît que ça rend aimable. Mais je dois plus vivre. Tu viens, Mamour, on va préparer les gâteaux. Oui. Bon, à demain, Christophe, pour les guirlandes. Eh ben, à demain, merci David. Au revoir. Tu devineras jamais ce que j'ai découvert. Bah, vas-y. Mais non! Mais si, Mais non! mais si. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Oh bah ça, je sais pas encore, je vais mener ma petite enquête. Mais j'ai tout noté, j'ai plus qu'à recouper les choses et à fouiller un peu. Mais t'as rien d'autre à faire. Absolument pas. On va pas lui chercher des ennuis, hein. Il est super cool. Oui, bah ça, on verra. Ne me dérange pas, je vais sur l'ordinateur faire mes petites recherches. Et tu me laisses tranquille. Ah, mais tu pourrais m'aider à rentrer quand même. Bon, eh ben, tu vois, ton frère n'est pas là. Tu as dû le laisser à la maison. Sûrement. Oh. Eh bien, elle en reçoit des messages, Josette. Attends, je vais regarder, il y a peut-être quelque chose d'important et d'urgent. Non! Quoi? Docteur David Laroche, né le 13 octobre 1950 à Reims. Bah, je sais qui tu es. Pourquoi tu parles de toi à la troisième personne? Non mais regarde, vu tous les messages là, on dirait qu'elle a embauché un détective privé pour enquêter sur moi. Un détective, carrément. T'as rien à cacher de toute façon. Non mais tu sais, les gens ils trouvent toujours des trucs hein, quand ils cherchent. Hein. Quelle sorte fouineuse celle-là. Mais ne t'énerve pas, mon chéri. Tu es un chirurgien intègre et discret. Elle peut chercher, elle ne trouvera rien. Oui, et ben moi j'aime pas qu'on foute dans mes affaires. Hein. Je ne suis pas venu ici me perdre au fin fond de la campagne à la grêle pour qu'on vienne me chercher des noises. Évidemment. Mais les réseaux, c'est mon truc. Et il n'y a rien sur toi, à part toutes les prouesses que tu as réalisées. Et c'est pas une vieille sorcière, mauvaise, méchante et aigrie qui va trouver quoi que ce soit sur toi. Et pourquoi tu dis ça là? Eh bien, d'après les filles, elle passe son temps à espionner tout ce qui se passe. Enfin, elles ne me l'ont pas dit comme ça, mais j'ai lu entre les lignes. Il n'y a que Sandrine qui la défend bec et ongles. Ah, parfait. Elle veut jouer? Eh bien nous aussi on va jouer. Allez, viens. Qu'est-ce que tu veux dire? Viens, je vais t'expliquer. On va bien rigoler. Bon, alors, cette journée, qu'est-ce qui vous est donc arrivé? Ben oui, c'est pas votre genre de vous porter comme ça. La Josette avait l'air pressée. Oh ben, désolé les gars, Josette quand elle a une idée derrière la tête, elle est insupportable. Ah oui? Ah ben oui, ça se voit que vous la connaissez pas. Hein. Tiens, vous passez à l'entour. Merci. Quand un truc la turlupine, eh ben, il n'y a rien qui l'arrête. Ah bon? Ouais, elle est en boucle. Ah oui. Et la Josette, c'est un vrai pitbull. Elle lâche rien tant qu'elle a pas obtenu ce qu'elle voulait. Hein. Mais elle trouve toujours ce qu'elle cherche. Toujours. Ah. Oh mais on n'a pas idée de laisser des fromages à l'intérieur, mais ça pue, c'est une infection. On dirait que j'ai 15 paires de godasses moisies dans mon salon. Mais Josette, si ça sent, c'est que c'est bon. Ah ouais.
Comme disait la mère Baudin, un fromage qui pue pas, eh ben c'est comme un homme qui transpire pas. C'est une arnaque. Oui, ben, crois-moi, il y a des fois, on préférerait se faire arnaquer. On venait voir si vous aviez besoin d'un peu de compagnie pour les derniers préparatifs. Ah, mais non, merci, je m'en sors très bien toute seule. Et puis, vu l'odeur de vos fromages, là, j'en ai déjà de la compagnie. Ça pue le bouc, là, comme ton lolo. Quoi? Berk. Oh, Oui, mais ça sent pas plus fort que d'habitude, hein. Mais ben, faut pas que je m'y habitue pas, hein. Moi, les yeux fermés, je vous sens arriver à des kilomètres. Où c'est que vous avez le nez trop près de la bouche, ma chère Josette? Oh, dès que votre bas est filé. Oh bon? Oh, mais non, c'est une varice. Mais c'est moche, les varices, c'est moche. On va parfait, les gars. C'est nickel, on est prêts. Oh, ben on y va, hein, tout de suite, hein. Je vais juste me changer. C'est la fête quand même. eh ben oui, elle a acheté une nouvelle robe toute noire. Il paraît que ça amincit. Eh ben, ça va pas faire des miracles non plus. Hein. Non mais t'es obligé de tout le temps être méchante avec tout le monde. Je suis pas méchante, il pue le fromage, c'est pas de ma faute. Tu m'as très bien compris. Oh, tu m'emmerdes. Va t'en chercher les gâteaux pour l'apéro au lieu de parler pour rien dire. Et voilà, c'est reparti. Là qu'elle chiale, la Sandrine. Eh ben, petite nature, hein, si on peut plus rien dire. Eh ben, vivement demain, moi j'en ai ras-le-bol de cette soirée. Non mais, vous n'arrêtez donc jamais? Non, jamais. Je me demande pourquoi elle paye le câble. Oh non, mais maintenant, qu'est-ce qui te regarde? Je vous préviens, si vous continuez d'espionner tout le Oh, monde... espionner tout de suite. Hein. Je regarde, c'est tout. Il faut toujours que tu exagères. Eh ben je leur dirai, Ouais, bah cause toujours, tu m'intéresses. vous serez bien. Ah ben, les voilà déjà. Regardez. Wow, bravo! C'est trop joli! J'adore! Et qu'est-ce que vous croyez? Qu'on est des bouseux à la campagne? Mais c'est pas ce que j'ai voulu dire! Bon, et ben moi je vais aller déboucher le champagne et servir tout le monde. Merci Julie pour tes bons conseils en maquillage. Mon canard est tout beau ce soir. Je t'en prie. Où c'est qu'on est? On est chez Josette pour la fête du village, Antoinette. Ah oui, chez Josette. C'est bon. Voisine, chez Josette, la voisine. Oh. Josie. Josie, ton amie, c'est ça. Ah oui, la fête du village. Bon, ben, je vais repoudrer mon nez, je me suis pas fait belle pour l'occasion. Eh ben, vous pouvez tout recoudrer, ça fera toujours pas illusion. Oh, mais le maquillage t'embellit, vous devriez essayer, Josette. Passer mon temps pour ressembler à un camion volé? Ah ben, certainement pas. C'est pas que ça va faire. Vous avez raison. Oh, mais il y aurait trop de boulot. Chaudement, chaudement. Tenez, Josette. C'est tellement gentil de votre part de nous offrir le champagne. C'est tout naturel, voyons. Vous nous avez si gentiment accueillis. C'est bon? C'est bon. Tout le monde est servi? Oui. Bon. Eh ben, la nôtre. Vous ne buvez pas, Josette? J'ai pas soif. Vous avez tort, il est délicieux. Si
j'ai pas soif, j'ai pas soif. Vous aviez peut-être raison. Hein. De quoi tu parles? De rien, c'est un petit truc entre nous. Vous n'avez pas soif du tout, vous aurez soif tout à l'heure. Mais qu'est-ce que t'as à masticoter? Qu'est-ce que ça peut te faire si j'ai soif ou pas? Vous avez tort, vous passez à côté de quelque chose. Oh, vous m'emmerdez. Cul sec. Mais quelle descente! Je savais, vous aviez tort. Je vous adore, moi, Joseph. Ah, mais valez pas de morpion. Petit! Petit! Joseph, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qui lui arrive? Mais qu'est-ce que... Un coussin, vite. Un coussin. Elle est morte, la peau de vache? Allez, sortez! Ah non, mais ne la touchez pas, vous! Mais enfin, c'est ridicule, je suis docteur. Non, chirurgien, c'est pas pareil! Il a fait médecine quand même, laissez-le faire. Eh ben, bien fait, Paul, bien fait, Paul. Tu vois bien qu'elle est... Elle ne respire plus! Elle est morte. Oh mon Dieu, mon Dieu! Ça, c'est de votre faute, hein! Mais enfin, j'ai rien fait du tout, qu'est-ce que vous racontez? Moi, je parle de votre petit plan débile pour retourner tout le monde contre elle. Et oui, on était au courant avec Tati. Quel plan? Tati a découvert des trucs sur David. À mon avis, des trucs qui sont pas jolis. Quel truc? Elle a rien voulu me dire. Le seul truc que je sais, c'est que lui, il savait qu'elle savait. Elle savait qu'il voulait la tuer. Et lui, il le savait aussi. C'est parce qu'elle savait qu'il l'a tuée. Il a dit que lui savait que elle savait des trucs sur lui. Et que lui savait que elle savait. Et qu'il savait. Enfin, un truc comme ça. Mais arrête, tu m'embrouilles encore plus. Oh, mais qui a tué qui? Eh ben, elle a dit que lui savait. Ah, quel bon sens. C'est le doc qui a tué Josette, c'est tout. Mais pas du tout, j'ai jamais tué personne. Techniquement, si. Non, il a aidé quelqu'un à mourir, c'est pas pareil. Et c'est ça qu'elle savait. J'ai juste voulu lui faire une blague parce que j'aime pas qu'on fout dans mes affaires. Alors, nous aussi on savait, qu'elle savait. Ouh là là là. Mais alors, on était meurtriers nous aussi. Mais non, il n'y avait rien du tout dans le verre. Oh, ben mais alors comment vous expliquez qu'elle s'est effondrée si vous l'avez pas empoisonnée? On a juste voulu lui faire une blague. C'était pour vous prouver qu'elle passait son temps à nous espionner. Mais enfin, vous étiez là ce matin. Racontez-leur. Bon, eh ben, c'est bon, on a fini d'accrocher les guirlandes. Et, du nouveau, viens vite, il faut qu'on aille en ville. Qu'est-ce qu'elle a? Mais quelle bouche l'a piqué? Je crois bien qu'elle veut enquêter sur mon David. Quoi? Pourquoi elle ferait ça? Oh. J'ai surpris des messages dans son téléphone. Elle s'était renseignée car j'ai effectivement un secret. Oh, dites-nous, j'adore les secrets. Et bien en fait, je n'exerce plus depuis 3 ans, car j'ai accompagné un homme en fin de vie qui souffrait trop, et sa famille s'est retournée contre moi. C'est pour ça qu'on s'est mis au vert. C'est injuste. Et Josette, elle veut ressortir toute cette histoire pour le discréditer. Mais sur Internet, on doit pouvoir la trouver, non? Non, non, je paye quelqu'un pour traquer toute cette histoire, justement. Mais c'est trop injuste. Comment elle a su? On en a juste parlé devant notre maison. Et elle a dû nous espionner. Et le privé qu'elle a engagé va lui confirmer. Et on va devoir s'expliquer encore et encore. Non, c'est impossible. À moins d'avoir des jumelles et un micro.
cher Watson. Je savais. Quelle fouine. Il faudrait lui donner une petite leçon. Elle est vraiment mauvaise, tu vois. Eh bien, justement, j'ai eu une idée. Je suis venu devant la haie hier au soir et j'ai dit à Julie que l'on mettrait du poison dans son verre. Si elle ne le boit pas, eh bien vous saurez pourquoi. C'est qu'elle nous aura encore espionné, car elle aura sûrement effacé tous les messages. Mais c'est tordu, votre plan. Si elle le boit, elle va mourir. Mais non. Mais non, il n'y aura aucun poison. On veut juste qu'elle le croie. Oh ben, c'est dommage, ça pouvait être marrant. Mais de toute façon, à qui elle manquerait? Mais à moi je l'aime bien, ma Josette. On se demande bien pourquoi. Bon, eh bien vous avez vu, c'était une blague. Hein, il n'y a jamais eu de poison. Hein, vous pouvez bien le confirmer, vous. Mon Dieu, mon Dieu. Josie, c'est fini. Josie, c'est fini. Antoinette, arrêtez. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Mais qu'est-ce qu'on va faire? Il faut appeler la police et tout leur expliquer. Non, 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 non. Je vais planquer le cœur. Oh non, non, ça va pas, oh. Josie Grosserie, elle est morte, elle est partie. Youpi, Josie. Antoinette, allez. Il ne faut surtout pas appeler la police, on est grave dans la merde. Il fallait y penser avant qu'elle meure. Vous êtes le seul responsable. Il n'y avait que vous dans la cuisine. Non, hein. Techniquement, il y avait aussi Antoinette, hein. Et c'est peut-être pas son nez qu'elle est partie refoudrer. Et oh, ça va pas d'accuser ma pauvre mère. Elle n'a pas l'air trop malheureuse, hein. Josie Grosserie, elle est morte, elle est partie. Youpi. Arrête, non, arrête. Allez, hop, hop, allez, Youpi. allez. Bon, c'est clair. Il faut pas appeler la police. Sinon, ils vont l'embarquer direct. Bon, je vais chercher un drap. C'est quand même petit d'accuser Antoinette. Alors que c'est vous qui avez servi les verres. Mais puisqu'on vous dit qu'on n'a rien mis. Et fouiller son sac, hein, parce qu'apparemment, elle a l'air ravie de son départ. Oh putain. Oh putain! Oh, la poudre de l'allégresse que j'ai piquée au doc. Mais non, Antoinette, c'est du poison et il est mortel. Eh bien, écoutez, avec des analyses, un empoisonnement va pas être difficile à prouver. Hein. C'est le produit que j'avais utilisé pour mon patient. Ouais. Où a-t-elle trouvé ça? Eh bien, il faudrait lui demander. Oh maman, où est-ce que tu as volé la poudre au doc pour tuer Joseph? Enfin, arrête, elle est en pleine crise. Bon, il faut vite... Dans le coffre-fort. Bon, il faut vite planquer le corps. Sinon, Antoinette, elle va aller en tôle. Lulu passe tout à l'heure avec son nouveau Jules. Il est flic. Christophe, c'est pas ce que tu veux, non? Le petit brin avec le poireau? Oui, alors faut se grouiller. Josie Grosserie, elle est morte, elle est partie. Youpi, youpi, C'est pas vrai. Ma mère a tué Joseph, mais c'est de votre faute, hein. Ouais. Josie Grosserie, Josie Grosserie, Josie Grosserie, Arrête, maman, arrête. Allez, hop. Josie Grosserie, Va t'asseoir. youpi, Josie Grosserie. Tout ça, c'est à cause de vous. Si vous n'aviez pas eu chez vous déjà des médocs de meurtrier, puis votre plan à la con,
Oui, et bah si votre tati chérie n'était pas aussi fouille merde, jamais j'aurais eu l'idée de lui faire une blague. Et c'est pas de ma faute alors, si Antoinette elle est complètement perchée et qu'elle m'a volé ce produit. Oh, c'est de ma mère que tu parles? Eh ben oui, du coup, Oh, quand quelqu'un va pas bien, eh ben soit on s'en occupe, soit on la place, mais on laisse pas les gens livrer eux-mêmes comme ça. Voilà ce qui arrive, mon Dieu. Allez, tiens, Jérôme, et vous là, mais vous êtes complètement irresponsable. C'est mon pote que tu traites d'irresponsable. Ah, c'est bon. C'est pas comme ça qu'on va trouver une solution. Oh, chef de dinde! Laisse faire, Antoinette. Oh, ma Josette, c'était comme une mère pour moi. Elle était si gentille. Allez, n'exagère pas non plus. Allez. Ouais, ben, comment on va se sortir de ce merdier? Parce qu'à l'heure-là, eh ben, on est dans la merde, mais alors, jusqu'au cou. Oui, ben, bon, ben. Eh ben, je vais ramener les chaussettes chez moi et je ferai le nécessaire. Hein. J'ai encore des relations et ben, sa disparition sera ni vue ni connue. Personne ne bouge. Bon. Et si je proposais 100 000 € à chacun pour la faire disparaître, ça changerait la donne? Saint-David! Mais oh, ça va pas là? D'accord, je respire. Respire, mon canard, respire, 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 respire. Allez, allez! Hé, il y a déjà ta mère qui part en vrille, alors gère ta femme, merde. Sans patate! Sans patate! Vous êtes sérieux? Parfaitement. Oh, mais tu n'y penses pas! Ah bah si. Oh. Non mais, oh, c'est tati qu'on parle, la merde. C'est de sa faute, oui ou non? Oui. Alors, fin de la discussion, on réfléchit. Je récapitule. À part vous, Josette, là, elle ne connaissait personne. Bah non. On a déjà du mérite de s'occuper d'elle. Eh bien, super alors. Personne ne découvrira sa disparition. Mais oh, c'était quand même ma seule famille, merde. Oh, mon titi, on doit là, mon titi. Faut trouver une solution, et vite. Comment on fait pour faire disparaître un corps? Hein? On découpe Josie, on la lance au fond du puits. On découpe Josie, on la lance au fond du puits. Chut! Non, non, non. La découper, c'est dégueu, mais c'est simple et c'est efficace. C'est quoi, sérieux? Ah, je crois qu'on n'a pas d'autre solution. Hein. On découpe Josie, on la lance au fond du puits. On découpe Josie, on la lance au fond du puits. Alors, Julie, cherche comment dissimuler sur Internet un corps. Tout de suite. Allez, je vais m'en occuper. Hein. Alors, comment faire disparaître un corps? En un, le dissoudre dans l'acide fluorhydrique. Eh ben, vous pouvez l'utiliser pour faire disparaître un cadavre. Oh putain! C'est du délire. Oh mon Dieu, ma Josette. Oh, Josette. Nous gardons notre sang-froid et on se mobilise maintenant. Alors, Eh ben, placez le corps dans une baignoire, dans votre baignoire. On découpe Josie, on la lance au fond du puits. On découpe Josie, on la lance au fond du puits. Chut! J'ai vu ça dans Breaking Bad. Hein? Ouais, sauf qu'ils avaient laissé l'acide trop longtemps, ils avaient tout dissous le plancher, alors oh bah c'était trop marrant. Ah ouais, hyper drôle. Ouais, et on fait comment pour se procurer l'acide hydraulique? Fluorhydrique, pas hydraulique. Oula, oui, mais t'es vachement doué mon canard. Oh merci maman. C'est des restes de physique-chimie, on les Ah. sait. Ah ouais. Mais on s'en fiche pas mal hein,
On a un à faire disparaître. Bon, le doc, regarde sur Internet comment on fait pour en trouver ce machin chose. Eh ben, on peut en commander sur Internet, hein. Oh, mais c'est super! Christophe, il a Amazon Prime. En même pas une heure, on est livré. Ouais, bah sinon, on a la carte brico-marché. Hein. Et ouais, puis t'as les 10%. Ah ouais, jusqu'au 3 août. Enfin, je crois, je suis pas sûr. Ah, je vais aller vérifier. Ouais, vas-y. Mais on s'en fout de vos 10%. On dirait que ça vous amuse en plus. Ben non, moi, vous comptez pas, vous, hein. Il n'y a pas de petites économies. Vas-y, mon canard, fonce. Ouais, on n'est pas riches, tout. Ouais, bon, vous oubliez un détail. Quoi? Elle a pas de baignoire. Ah ben, elle est morte maintenant. Voilà, donc, on oublie. On découvre Josie, oh là là, son pendu, puis on découvre Josie, oh là là, son pendu, mais c'est de la guerre. Changer de disque, Antoinette. La découper, c'est dégueu. Bon, le doc, trouve autre chose. Oui, ben, trouver une pelle et enterrer le cadavre au fond du jardin. On enterre Josie à côté des pissenlits. On enterre Josie à côté des pissenlits. Oui, ben sinon, moi, j'ai un tractopelle, ça ira plus vite. Une tractopelle, c'est féminin. Faites exprès ou quoi? On s'en fout là. On a un cadavre à faire disparaître. C'est pas le moment de nous faire un cours de français. Mais il n'y a pas de moment pour bien causer, ma petite. Alors, on se détend. Ouais, on se détend, ma petite. Si ton doc, il n'avait pas eu d'Amorora chez lui, on n'en serait pas là. Alors, tu la fermes, sauf si tu as meilleure solution. Mais doucement, vous voyez bien qu'elle est complètement paniquée, ma Julie, là. Ah ouais, ouais. Alors, ça fait des tutos devant des millions de gens. Et dès qu'il y a un cadavre, ben, il n'y a plus personne. Eh bien, en attendant, bonjour la discrétion, la tractopelle. Et par où elle passe? Léo, vous pourriez mettre un peu du vôtre, hein. On essaie de trouver une solution, là. Un beau chalet. Valable jusqu'au 3 août. Laisse tomber, mon canard. On enterre Josie à côté des pissenlits. On enterre Josie à côté des pissenlits. Mais en vrai, on pourrait creuser. On est nombreux quand même. On pourra se relayer. Eh ben, c'est ça. On va se relayer, on va creuser. Je vais voir dans le cabanon s'il y a une pelle, tiens. Oui, ben moi, j'ai un peu mal au dos et ça risque d'être long, alors. On pourrait pas trouver une autre solution. Si, docteur, le doc, il peut peut-être regarder ton dos Ah ouais. ou te faire un petit massage hein, avant de creuser. Léo, je suis chirurgien, moi, pas ostéo. Oh, le doc, pas la peine de péter plus haut que ton cul. C'est pas ça qui va la ramener, la Josette. D'ailleurs, elle est où, Josette? Elle est partie, maman. Partie alors qu'on est chez elle, mais qu'elle m'a élevée, celle-là. Eh ben, je trouve pas. Bon, le doc, trouve-nous un autre truc pas trop chiant, parce que moi, je suis fatiguée et je voudrais pas me coucher trop tard. Oui, car en fait, elle est vraiment nulle, cette fête. Bon, eh ben, vous pouvez l'emmurer dans une cloison pour une meilleure isolation. Écoutez, hein, moi je dis ce qu'il y a d'écrit. Comment on fait disparaître un corps d'humour d'Halloween? Et tu trouves ça drôle? Non, mais... Vous croyez qu'elle fera un bon isolant, la Josette? Bon, allez, ça suffit, je gère. Allez me chercher une tronçonneuse, j'avais un pote qui était bouché, je vais découper le Bon, corps. ben, je vais aller chercher celle de Josette dans le cabanon. Mais arrête, Sandro, tu n'y penses pas. Mais tu seras pas obligé de regarder. Allez. Bon. Allez. 1, 2, 3, c'est parti. Et 43 secondes.
zut! Ah ben, ce qu'on près, c'était moi! Alléluia! Joseph est ressuscité. Je crois en Joseph ressuscité. Donc, montez aux cieux, assis à la droite. Non, mais vous trouvez ça drôle? C'était une blague? Ah oui, eh ben ça faisait longtemps que j'avais pas autant ri. Mais vous êtes complètement malade. Mais bon, on aurait pu faire durer le plaisir plus longtemps. Ah ouais, ça c'est comme les gâteaux, il n'y en a jamais assez. Mais au moins j'ai gagné. Non, mais tu penses vraiment qu'à bouffer, toi, hein? C'est vrai que c'était marrant, hein. Moi qui a toujours rêvé de faire du théâtre. Non, mais qu'est-ce que t'as gagné, toi? Et vous deux, là? Et vous n'avez rien compris au plan, ma parole. Il vous a bouroutisé ou quoi? Eh ben oui, je me suis un peu emballée. Eh bien, j'ai perdu le fil du coup. Mais on aurait pu jouer plus longtemps si vous auriez été plus crédible. J'avais misé 11 minutes, moi. On n'était pas assez crédible, j'avais pourtant bien réussi mon texte. Hein. C'est sûr. Alors, tout allait bien jusqu'à Brico-Marché, mais alors après... Alors ça c'était marrant. Les 10% c'était vrai, parce que j'aimerais bien moderniser ma décoration. Oh, mais je suis là. Après c'est parti en cacahuète. Ouais, mais je suis pas morte. Et on découpe Josie. la chanson d'une fille. Les vagues qui craquaient. Antoinette, sa belle lurette, savait pas autant rire. Je me suis retenue, je voulais pas tout faire capoter. Non, mais... Ah bah, c'est surtout à cause de David, qui a trouvé un site avec des plaques d'Halloween. Eh Non, oh! mais pour faire un bon isolant. Alors là, c'était trop là. Mais il n'y a pas de gras là-dedans. Comment voulez-vous qu'elle fasse bon isolant? Ouais, mais je suis là, je suis pas morte. Ouais, on débrief. Vous avez une Et minute, la non? tronçonneuse. C'était flippant. Et j'aurais bien découpé le cochon. Mais enfin, vous devez le faire chanter pour récupérer ces millions, pas pour l'encourager à le faire disparaître ni à faire un pari à la con. Il vous a gouroutisé ou quoi? Ben oui, je me suis un peu emballée. Et ben j'ai perdu le fil du coup. Tout est allé si vite en même temps. Faut dire que l'appât du gars, ça nous a... Eh ben nous, en tout cas, on est soulagés. Bah, évidemment, hein, ça va de soi. On n'avait pas vraiment envie de nettoyer Oh, par terre, hein, de toute façon. Faut dire quand même, ça paraissait tellement vrai tout ça. Eh ben, alors on y a cru, hein. C'est vrai, on est soulagés, ma chaussette. Oui, bah ça saute pas aux yeux, hein. C'est la faute du doc. Il a essayé de m'empoisonner. Oui. J'ai failli y rester quand même. Oui. Oui, mais heureusement pour nous, vous êtes solides. Eh ben pour sûr hein, qu'elle est solide. Mais qu'est-ce que je vous avais dit? Elle est increvable. Increvable? Increvable? Mais je suis passé à ça. Oh mince, elle aurait dû forcer un peu plus sur la morale. Vous voyez, il ne nie même pas. Mais comme quoi, hein, c'est pas comme le Pexitron. Non, mais... Alors là, Lolo, hein, il faut la faire soigner, ça urge. Hein, c'est un vrai danger public. Ouais, eh ben, on y pensera. Merci du conseil. Allez, c'est pas le sujet là. Allez. Oh que si, c'est le sujet. Je suis victime d'une tentative d'assassinat collective, visiblement. Et tout le monde y allait de bon cœur, c'est quand même un comble. C'est les prix qu'il croyait prendre. Eh ben, prise à son propre jeu. Mais enfin, il vous a tous retourné le cerveau ou quoi? Il a essayé de me tuer avec l'aide d'Antoinette. Non, non. Il m'a proposé de m'amuser un peu, nuance. Hein?
ben, comme ils sont tous partis, on repassera pour les guirlandes. Tu viens, mon canard? Elle vient avec moi à la maison pour faire un petit tuto de maquillage. Ah bon? Mais où c'est qu'on est? Mais où c'est qu'on est? On est chez Josette, Antoinette. Oh, chez Josette et Potage. Oui, c'est ça, celle qui vous espionne tout le temps. Oh, je crois qu'elle est méchante. Oui, je le crois aussi, hein. Mais vous savez, je suis médecin. Et j'ai un médicament qui pourrait la rendre gentille et très très amusante. Oh oui, une potion, c'est bien ça. Eh bien, j'aimerais bien qu'elle en boive, Josette, et qu'elle devienne gentille et très amusante. Je vous l'ai pas dit, mais vous pourriez en mettre dans son verre ce soir. Et ça sera notre petit secret. Oh oui, une potion qui rend les méchants gentils et amusants. Oui. Allez, voilà, venez. Et n'oubliez pas hein, que quelques gouttes suffisent. Oui, comme le pec citron. Et bien voilà, comme le bec citron. Non, mais vous vous fichez de moi, non? Eh ben oui, comme vous avec tous les autres. Non, mais je sais, vous n'avez jamais eu de crise. On me la fait pas, moi. C'est vrai. Bon, alors c'est quoi votre truc? Eh ben, c'est un produit qui vous donne la colique. La chiasse? Mais pourquoi vous voulez lui filer la courante? Ben, pour lui donner une petite leçon. Et c'est bien vous qui vouliez vous amuser un peu, non? Alors, dans ce cas, je marche. Mais bon, elle va pas le boire son verre, Josette. Elle croit que vous allez la tuer. Ceci dit, je peux m'arranger. Eh bien, je l'espère bien, hein, parce que de toute façon, si elle ne le boit pas, elle aura la coulante de sa vie, et si elle le boit, elle aura la coulante de sa vie, et si elle ne le boit pas, eh bien, tout le monde saura qu'elle nous a espionnés. Alors, vous avez compris? C'est bon? On y va? Allez, eh bien plutôt deux fois qu'une, j'ai compris. Ah, vous voyez, il n'y avait pas de quoi fêter un chat. Eh ben oui, une petite chiasse qui n'a jamais tué personne. La preuve, elle est encore là. Ah, évidemment, il n'y avait rien dans son verre. Ah bon? T'as rien compris, mon pote? Ouais, eh ben, il faut dire qu'avec tous ces rebondissements, moi je m'y perds un peu. Mais c'est n'importe quoi. Antoinette, elle invente. C'est pas du tout ce qu'elle m'a raconté quand elle est arrivée en furie cet après-midi. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu! Oh, mais vous êtes là! Mais oui, où voulez-vous que je sois? Oh, vous ne devinerez jamais ce que j'ai découvert. Ah, ça, mon Dieu, non, hein, vous ne découvrez jamais. Alors, Dieu sait que je ne vous porte pas dans mon corps. Mais alors là, oh, mais Sainte Marie, Mère de Dieu, mais c'en est trop! Non mais arrêtez vos bondieuseries, nom de Dieu. Je ne pas. J'ai découvert un truc horrible. Quoi? Vous avez ouvert les yeux dans votre miroir et vous avez vu votre tronche. Eh ben nous, on la voit tous les jours, votre tronche, et on fait avec. Non! Sauf Doc. Ah oui, je sais, hein, j'ai mené ma petite enquête. Doc est un assassin. Il a tué son patient pour de l'argent. Je vous avais bien dit qu'il n'était pas clair. Oui, ben c'est ça. Oh là 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 là. Mais regardez ce qu'il m'a donné. Oh là 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 là. Regardez ce qu'il m'a donné. Oh non mais, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on va faire? Oh, mais arrêtez la folle dingue. Du pentobarbital, mais c'est quoi ça? Eh ben, il m'a dit que c'était un produit pour vous rendre aimable et agréable. Alors là, hein, j'ai regardé sur Internet, eh bien ça sert à tuer les gens
ni vu ni connu, comme avec son patient. Il nous a dit qu'il l'avait aidé à mourir. J'ai des doutes. Mais vous l'avez cru, mais ma pauvre amie, est-ce que vous pouvez être crédule? Oh, mais non, il me prend pour une désœuvrée. Oh, mais vous avez encore fait semblant d'avoir Alzheimer. Faut arrêter avec ça, hein. Lolo, il est complètement flippé quand vous faites vos crises. Comment vous savez que je fais semblant? Bah, vous êtes juste mauvaise comédienne, moi je sais, c'est tout. Non, hein, détrompez-vous. Mais j'ai failli intégrer les grandes écoles de cinéma à l'époque. Ah bah failli, et bah heureusement, hein, parce que si vous les aviez intégrés, ça aurait été un comble. Oui, bah en attendant, il faut que je vous en mette dans votre verre ce soir. Alors moi, eh ben je suis pas une meurtrière, non, pas une meurtrière. Oui, mais je sais. Oui, ben il faut le dénoncer tout de suite pour tentative de meurtre par requête. Bah voilà qu'elle nous sort ces grandes phrases maintenant. Et dire qu'on va envoyer un millionnaire en prison, mais quel gâchis! Mais nous, on en aurait eu bien besoin. Sinon, on peut lui tendre un piège et le faire chanter. Il m'a dit qu'il avait des documents, il les cachait même dans son coffre-fort. Hein. Et alors ce con, hein, ben, il l'a ouvert dans le noir. Et alors là, on pourrait s'amuser un peu. Et ça va être l'occasion pour vous de nous montrer que vous êtes une bonne comédienne. Oui, oui. Et bien il y a David qui passe tout à l'heure avec Julie. Vous en profiterez pour récupérer les docs et hop, à nous les millions. Mais il faudra être très discret, hein, parce que sinon je peux demander à... Oh, alors la discrétion, ça me connaît. On n'en parle pas aux autres, sauf à Christophe, il est au courant. Vous ne m'avez jamais parlé d'un truc qui refile la chiasse. Eh ben oui, j'ai un peu improvisé, j'ai trouvé ça plus crédible. Alors, ceci dit, s'il y avait un médicament pour rendre les gens drôles et gentils, eh ben il y a belle lurette qu'on lui en aurait glissé en douce à la Josette. Oh oui, au figure même. Oh hé, c'est pas le sujet là. Il y avait marqué Pinto machin chose sur le flacon. Mais c'est quoi ce panto machin chose? Panto barbital, un produit mortel, celui-là même qu'il a utilisé pour vous savez qui. Oui, pour accompagner mon patient. Oui, bah le résultat elle-même, il est mort. Et vous avez réussi à retourner tout le monde contre moi, même Christophe. Mais enfin, c'est ridicule. David n'a tué personne et n'avait aucun mobile pour vous tuer. Oh que si, asseyez-vous, ça va vous faire un choc. En fait, le patient qui l'a soi-disant aidé à mourir, eh ben, c'était le mari de sa première femme. Ah bon? Un milliardaire en plus. Alors sa mort n'est sûrement pas un acte altruiste comme prétend le docteur, mais un meurtre, ni plus ni moins. Oh mon Dieu! Mais alors, sa première femme et lui auraient tout manigancé. Ah, mais vous regardez trop la télé, Josette, hein. Enfin, David, fais quelque chose. Toutes les preuves sont contre toi. Et vous êtes contente de vous, là? On va plutôt, oui. Alors le mari mort, la nana récupère tout le pognon. Un an après, il se marie. C'est ça, Josette? Et ben voilà, c'est ça, ça rentre enfin dans vos caboches. C'est pour ça qu'il n'a pas fait appel. Fallait pas enquêter au risque de se faire prendre. Et moi je l'ai découvert, c'est pour ça qu'il a essayé de se débarrasser de moi. Alors on a monté un plan. Ouais, bah vous n'avez rien compris, hein, ma pauvre. Sauf que vous n'avez aucune preuve de ce que vous avancez. Oh, alors là, détrompez-vous. Ce sont les documents officiels que j'ai trouvés dans son coffre-fort avec l'aide d'Antoinette. Le contrat de mariage est relevé de ses comptes. Oh là là, il nous a bien dupé, le salaud. Ah bah ouais, il n'y a plus qu'à appeler les flics.
Ouais, mais oh, si ça se trouve, eh ben, c'est un serial killer. Un quoi? Un serial killer. Ouais, un tueur en série, quoi. Mais non! Il faut mieux l'endormir pour pouvoir l'attaquer. Oh, mais je vous rappelle que c'était le plan de départ. Ouh, je vous entends. Un support, yo dodo. Mais c'est pas que ça fait rire, espèce d'abruti. Mais ne parlez pas comme ça à mon fils, non? Bon, et ben maintenant, on n'a plus qu'à le faire chanter. À Capella. Non, hein, ici. Le faire chanter, eh ben ça veut dire lui prendre son argent. Mais Antoinette, vous délirez complètement. Mais non, je vais très bien. Je vous fais des blagues, j'ai toute ma tête, crois-moi. Eh ben c'est juste que ça fait chier. Hier dans le jardin, et tout à l'heure. Oh, mais alors ça, du cinéma. Ouais, maintenant on a flippé, nous, hein. Oui, bah, pardon, hein, parce qu'alors moi, eh ben, ça m'a bien fait rire. Alors, ok, ça marche. Alors, comment on fait? Eh ben, vous ferez rien du tout. Dommage pour vous, allez, tout le monde est dans l'air, là, hein. Vous êtes tous une bande de nuls. Mais c'est Josette qui avait raison. Au secours, elle ne veut pas mourir. Désolée, Josette, on voulait vous donner une petite leçon, mais je crois que vous aviez raison. C'est vrai, pardon, hein, on a cru tout ce qu'il nous a dit. Faut dire qu'Antoinette, elle n'était pas très claire. Déconnez pas, Doc. On va vous redonner tous les documents là qui sont sur la table et puis vous pouvez repartir d'où vous êtes venu. Ni vu ni connu. Allez, Tati. Merci. Mais c'est trop tard. Hein? Vous en savez trop. Ouais, fallait pas nous chercher. Vous voudriez pas un peu de gâteau? Non mais, je crois que c'est le moment, toi. Ouais, eh ben, une petite douceur, ça pourrait détendre tout le monde. Et puis, moi, je veux pas mourir avant d'avoir mangé un peu de votre gâteau, Joseph. Oh, faites le taire là où je tire. Non, ne tirez pas. Quelqu'un a une dernière volonté? Oui, moi. Séverine, je te l'ai jamais dit, mais je t'ai toujours aimé. Et puis j'ai jamais osé. J'ai toujours su que vous finiriez ensemble. Hein. J'ai un sixième sens pour ça. Oh, mais c'est fini, oui. Oh, vous auriez vu danser au bain des pompiers. Oh, quand on avait 20 ans. Vous auriez vu, vous aussi, qui transpirait l'amour. Ils étaient tellement connectés. Bon, allez. Tout le monde contre le mur, là. Dépêchez-vous, là. Allez. J'ai jamais osé, j'étais trop timide à l'époque. Quel gâchis, tu t'en souviens? Si je t'avais demandé, tu aurais dit oui? Évidemment, peut-être. Bon, allez, ça suffit, la niaiserie, là. Allez, tout le monde à droite. À droite, Joseph. Non, à gauche. Joseph. Attends, je veux jouer moi aussi. Tout le monde saute sur un pied. Allez. Dansez. Allez, lancez. Non, pas vous. Vous deux. Comme au bal des pompiers. Comme on bat des pompiers, là, au milieu, là. Allez, dansez. Allez, dansez. Allez, allez. Encore. Encore. Allez, chantez maintenant. Destiné, on est destiné, on est destiné. Allez, ça suffit, là. À votre place. Tirez. Allez, qu'on en finisse. Non, allez, je me déboule. Non, tirez sur moi. De toute façon, j'ai une fromaginite aiguë. Je n'ai plus pour bien Oh longtemps. non, c'est pas possible, mais pourquoi tu m'as rien dit, mon canard? Je voulais pas t'affoler, mon boulot. Sur moi. J'ai quelque chose de pas très catholique. Qui monte? Qui monte? Je sens que je n'en ai plus pour longtemps, moi. Et merde. Donc allez, tirez sur moi, je dis, je. La peste, c'est
Non mais, vous allez pas la fermer au lieu de dire des conneries. Il y a belle lurette que la peste a disparu. Non mais, vous vous moquez de moi, c'était une blague? Allez, Josette, maintenant, la dernière heure est arrivée. Allez, allez, attention, 1, 2, 3, Vous avez encore perdu cette fouineuse. Mais enfin, expliquez-moi, moi j'y comprends rien. Bon, elle est partie. Bon, elle est partie. Ah ouais, c'est un vrai courant d'air depuis ce matin. Je lui ai raconté, je leur ai raconté le plan d'Antoinette et de Josette pour te faire chanter. Oui, on va rentrer dans son flot et la faire piper, mais c'est bien. On va se marrer, les gars, on va se marrer. C'est elle qui va déchanter. Ouais, mais là, t'as l'air un peu sadiquement, hein, et c'est flippant. Eh ben oui, j'ai voulu lui donner une belle leçon à cette sale fouineuse. On va aller lui foutre les boules de sa vie, lui faire passer l'envie. Fourrer son nez partout. Oui, on va lui faire croire, mais alors qu'elle va vraiment mourir. Hein. Oh, vous êtes dur, hein. Mieux, la faire disparaître, L'enterrer vivant. la découper en petits morceaux. Arrête, c'est dégueu. La jeter au crocodile. Oh, mais t'en vois où, toi, des crocodiles ici? Bah merde. Oh ben c'était marrant pourtant. Mais bon, mollo quand même, hein. Oui, et ben, hein, elle a quand même tout fait pour me discréditer, il me semble, non? Elle a même embauché un détective privé pour enquêter sur moi. Alors, plutôt que de lui prouver mon innocence avec mon contrat de mariage, là, hein, eh bien moi, je préfère encore jouer un peu. Ben oui, moi aussi, je trouve qu'elle est allée trop loin. Alors, on découpe Josie, on la jette Oh, et puis... Bon, et avec Josette, eh ben, avec Antoinette, on a fabriqué des faux documents, mais pour qu'elle croie vraiment que je suis un assassin, hein. Ouais, ben oui, hein, je l'ai vue tout à l'heure, elle était vraiment déterminée. Je suis sûre qu'elle allait fouiller dans notre coffre. Oh non, elle ferait pas ça quand même. Oh que si, c'est un vrai pitbull, rien ne l'arrête. On va voir le temps qu'elle va mettre ce soir pour comprendre que c'était une blague. Ouais, ça marche. Et au premier round, on va lui faire croire qu'elle avait raison pour le doc. Et là, paf, deuxième round, je vais vous expliquer, ça va être trop drôle. Ok, on t'écoute et je note les paris. Oui. Donc vous vous êtes tous payé ma tête encore une fois? Oui. Ben, c'est pas très sympa. Soyez bonne joueuse, Josette. C'était pas très sympa de remuer le passé de David, ni de vous faire passer pour morte pour le faire chanter. Et pour le deuxième round, c'est pour tous les carnets qui traînent dans votre maison. Ah. Mais alors vous avez vraiment aidé ce pauvre homme à mourir et vous n'avez rien touché? Ah, rien. Je me suis marié avec un contrat de mariage, et à la mort de Stéphanie, eh ben, c'est son fils qui a tout hérité. Vous pouvez vérifier. Ben alors pourquoi vous l'avez aidé? Par gentillesse, Josette, par conviction. C'est dur à comprendre, hein?
Ben, vous n'étiez pas obligé de vous foutre de ma gueule comme ça? Ben, t'as rien voulu entendre. On t'a juste fait croire ce que tu voulais croire. Allez, Tati, c'était juste une blagounette. C'est pas beau de se mêler des affaires des autres. Hein? Hein? Je suis désolé, Josette, mais moi, j'ai pas envie de me justifier dans toutes les villes où je passe pour prouver mon innocence. Hein? Alors, moi aussi, j'ai droit à ma tranquillité. Bon, ben moi je mangerais bien un bout de gâteau. Parce que toutes ces émotions, ça va ouvrir l'appétit. Allez, on vous invite à la maison pour faire la paix. On a préparé des gourmandises. Bon, j'ai encore 2 petites choses à faire. Je vous rejoins après. Vous n'avez rien à nous dire, Josette? Je suis désolée. Bon, j'espère que tout ça, ça vous passera l'envie de recommencer. Oh oui. Il n'est jamais trop tard pour changer. Oh non. Bon, les nouveaux voisins arrivent aujourd'hui. Leur maison s'est terminée plus vite que prévu. Je leur propose de nous rejoindre. Évidemment! Changer? Mais pourquoi je changerais? Qui ils sont pour me donner des leçons? Et qui voilà? Les petits nouveaux. Mais ils sont déjà tous agglutinés autour d'eux. Oh, bah, il y a de ces tronches. Oh, bah, il y a des mines pas très catholiques. Je vais mener ma petite enquête. Elles veulent toujours les coucher dans leur famille et leur donner les yeux de joie. Woo!